L'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de la gestion du stress avant les examens. J'ai deux systèmes nerveux. Un système nerveux central, c'est moi qui décide, je veux me gratter la tête, je veux écrire, basique. Et à côté, on a un système nerveux végétatif, un système nerveux qui est autonome, qui se gère tout seul, avec un accélérateur et un ralentisseur. L'accélérateur, le système sympathique ou orthosympathique, porte les deux noms, c'est le guerrier. J'avance, j'endure, j'encaisse. Le jour de l'examen, par contre, si vous réagissez comme si on vous courait après et qu'on allait vous attraper, c'est pas forcément la bonne chose. Au contraire, ce qui serait important, c'est de stimuler l'autre partie, qu'on appelle le parasympathique, qui est votre moine bouddhiste intérieur, la partie relaxation, la partie détente, et également la qualité de présence. Et pour pouvoir le stimuler, c'est d'avoir une respiration la plus basse, la plus lente, la plus profonde qui soit. Plus je vais couper la respiration, moins je vais m'oxygéner et moins je vais sécréter certaines hormones, certains neurotransmetteurs qui ont un besoin absolu d'oxygène. Donc premier conseil, ouvrir, oxygéner, se poser, avoir une station assise la plus naturelle qui soit, donc d'éviter les jambes croisées et de respirer avec son ventre. Ce qui me semble intéressant, c'est d'aller chercher peut-être une huile essentielle. Eucalyptus radié, globulus, le sarro, le ravinsara, le niaouli. Aller en boutique bio, pharmacie, parapharmacie, de peut-être demander à les sentir et aller par affinité. Ah, celle-là je l'adore, elle me fait du bien. L'objectif c'est d'être bien installé dans son corps pour avoir accès à ces informations. Au moment où je vais passer l'examen, mettre le système digestif au repos. Donc ne pas manger une demi-heure avant de passer l'examen, suffisamment en amont. Voire même, l'énergie de fond que j'utilise aujourd'hui, c'est ce que j'ai mangé hier. Donc le repas le plus important, c'est la veille, ou le matin si l'examen est en fin de journée. Le cerveau est un gros consommateur d'énergie, 3 à 4 grammes de sucre par heure. Et ça, il faut que je lui apporte. Si je lui apporte du sucre rapide, il consomme tout d'un coup, et derrière, j'ai plus rien. Si je suis plus sur des aliments qui sont le moins raffinés possible, le moins blanc possible, le moins transformé possible, bah forcément ça va me tenir un peu plus au corps. Et puis donc d'avoir ces mélanges noix, amandes, oléagineux, voire même des raisins secs pour apporter un petit coup de fouet, un petit coup de sucre 10 minutes avant le passage de l'oral par exemple, me semble vraiment intéressant.